Bonjour à tous, nous voilà donc pour l'épisode 1 de Steven Universe Futur. Bonjour Xana. Bonjour Xana. C'était pas mal. Bonjour Brian. Putain. Pour un début, ça allait. Bonjour Henri. Ah bah pour moi, vu comment ça commence, ça a l'air bien. Bonjour Onion Killer. Je déteste ce nouveau générique. On est d'accord. Bonjour Grégoire. Moi aussi, je n'aime pas ce nouveau générique. Bonjour John. Est-ce que Steven Universe Future sera mieux que Steven Universe tout court? D'après Henri, non, pas du tout. Bonjour Volcano. Des baisers de survin. Bonjour le fanboy. Eh ben, ça promet. Ouais. Et, Allez, donc, mon cher Xana, c'est à vous. Quelle est votre note pour cet épisode? Alors, bien, déjà. Et bon, alors cet épisode. Alors, ça commence par Steven qui utilise de l'essence de diamant pour raviver une gemme. Alors, est-ce que c'est une rose quartz? Parce que ça y ressemble en fait. La gemme, elle ressemble à une rose quartz. Bizarre. Enfin bref, réanime une gemme qui du coup est paumée. Elle sait pas où elle est, machin. Et c'est là que Steven l'amène dans ce qu'il a créé avec les autres gemmes, une espèce d'école. Alors, pourquoi il l'a pas réanimé? Alors, ça peut paraître très con ce que je veux dire, mais il n'y avait pas une salle dans l'école juste pour. Ils pouvaient pas installer ce genre de salle directement dans l'école au lieu de se casser le cul à faire le trajet à chaque fois. Et moi j'ai envie de dire pourquoi, Bon. pourquoi ils l'ont pas réanimé en même temps que les autres, mais bon. Peut-être qu'ils l'avaient pas trouvé avant, je sais pas. Ouais, peut-être. Pas bizarre. Ils auront peut-être oublié, hein, on sait pas. Et du coup, voilà, et on voit que c'est une école où on apprend à être un peu ce qu'on veut être. Donc, il y a Garnet qui enseigne des trucs, Pearl qui enseigne comment on se sert des technologies terriennes, il y a Améthyste qui dit ouais, la leçon d'aujourd'hui, c'est que, il y en a pas, faites ce que vous voulez pendant une heure, allez. Bon, il y a ce genre de trucs, voilà. Donc Steven l'amène face à ça. Donc Steven emmène cette gemme face à ça. Et après, il va discuter avec Améthyste parce qu'il s'inquiète à propos de Jasper. Parce que oui, Jasper est sur Terre. Pourquoi elle n'est pas rentrée au Homeworld? Elle pouvait pas être affectée ailleurs parce que ouais, je sais pas, c'est bizarre. Et parce qu'elle est sur Terre, elle est dans son coin en mode je veux voir personne. Steven, je veux pas de toi, t'es pas mon Diamond. T'as beau avoir la gemme de Pink Diamond, t'es pas mon Diamond, t'es rien, tu dégages. Voilà. Donc il y a Steven qui essaye de lui dire non mais s'il te plaît viens, tu vas pas rester toute seule là à casser des cailloux, à arracher de l'herbe à main nue, à écraser des scarabées. Tu peux faire autre chose de ta vie quoi. J'espère qu'il y en a non. Non, va te faire voir. Et finalement, au bout d'un moment, Steven pète un câble. Et finalement, Jasper lui dit ok, je veux bien t'écouter à une condition que tu me battes. Donc du coup, ils s'affrontent. Et c'est là que... Alors, c'est un peu bizarre. Je me demande, c'est à se demander pourquoi c'est pas arrivé avant. Mais Steven devient un super diamond, un super pink diamond de l'espace. Voilà. Donc il y a sa pointe, il devient tout rose. Et voilà. Et ça part en DBZ. Voilà, avec Steven qui reprend le dessus, qui défonce Jasper et tout ça. Steven qui regarde, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que je viens de faire? Juste comme ça, juste pour la petite parenthèse. Alors, moi, je ne connais pas DBZ, donc si vous le dites. Mais par contre, je me pose une question. Il est pas censé avoir une super force de base? Bah après, Jasper, ouais, je sais pas. Après, Jasper aussi a une super force de base, mais bon. Oui, enfin, il a à peine tout tapé, ça lui a rien fait. Faut pas déconner, quoi. Mm. Voilà. Donc Jasper est impressionné par ça, mais finalement, même si Steven lui dit non, mais si tu pourrais m'enseigner à me battre ou ce genre de truc, et Jasper qui est en mode alors c'était ta première et ta dernière leçon, et Steven qui est en mode non, mais je pourrais toujours venir te voir, et puis Jasper qui est là, si tu veux. Ça a l'air de s'être un peu calmé entre les deux, je sais pas trop où ça va aller. Alors, ça a l'air de reprendre le format habituel, c'est-à-dire c'est toujours 10 minutes, il y a toujours le petit générique, bon, qui a changé cette fois. Bon, j'ai rien contre le générique personnellement. Je le déteste pas. Après c'est vrai que je préfère un peu le précédent parce qu'il était un peu plus mélodieux. Et ouais, mais ça a l'air de reprendre pour l'instant les meilleurs points de la série.
C'est-à-dire tout ce qui tourne autour des Diamonds, le développement de personnages par rapport à Pink Diamond, tous ces trucs-là. On voit vite fait Lars ou ce genre de truc pour dire oui, il existe. Voilà. Il a ouvert sa petite boutique, c'est bien. C'est bien, on l'a pas oublié. Ouais. Non, pour l'instant, ça a l'air pas mal. Ça a l'air de reprendre les bons aspects. Hâte de voir ce qui va se passer pour la suite. Ok, eh bien, mon cher Brian, quelle sera votre note? Après mieux réflexion, c'est rien pour moi. Ok, eh bien, t'as Alors, mon avis rejoint quand même celui de Xana quand même, mais franchement cet épisode, il est surtout marqué par en particulier le combat entre Steven et Jasper, que j'aime beaucoup. Toute la partie centrée sur eux, pour moi, elle est très bonne. Pour moi, ça aurait mérité un pouce vert, mais ce qui m'ennuie vraiment, c'est le début, parce que déjà on commence avec une gemme corrompue qui découvre un peu le monde terrestre, et ça me pose un petit problème parce que apparemment Steven Universe Future se passe juste après le film, qui se passe 2 ans après les événements de la première série, et ça me gêne un petit peu que que 2 ans, enfin comment dire, qu'une gemme arrive 2 ans après les faits. Donc je me dis, vous avez fait quoi pendant tout ce temps? Et ça m'ennuie un petit peu. Et cette histoire d'école, ça a été un tout petit peu évoqué dans le film, c'est vrai. Il me semble, parce qu'ils étaient occupés à la construire à ce moment-là. Et ce que je comprends pas, c'est que ils enseignent à des gemmes, mais aussi à des humains, parce que j'ai reconnu Oignon parmi les élèves. Donc je me dis, qu'est-ce qu'il fout là? Mais sinon, mis à part ça, Il y a surtout qu'il n'y a jamais pas assez de Onion. Il est toujours trop là. Oui, Bon, ouais. on le voit en caméo visuel, hein, il fait rien durant l'épisode, hein, on le voit juste de dos. Même, il y a toujours trop de Onion. Ouais. Mais sinon, il y a des trucs que j'aime bien, ce que deviennent les personnages clés de la série, c'est-à-dire Lars qui ouvre sa boutique, ça j'ai bien aimé. C'est-à-dire qu'il continue sa tournée, ça j'ai bien aimé aussi. Voilà, comme je l'ai dit, l'épisode est surtout brillamment bien exécuté, surtout dans le combat entre Jasper et Steven. Jasper qui reste toujours sur ses positions. Et ça me rassure parce que dans la série de base, ça m'ennuyait qu'on la voyait pas assez à la fin, et ça m'énervait beaucoup. Et là je suis un peu rassuré. Après, après c'est Steven Universe Studio, donc je m'attends au pire par la suite. Mais ce que je peux dire, c'est que cette série commence très bien. Voilà. Pour moi, c'est un très bon début. C'est déjà largement mieux que le début de Steven Universe tout court. Voilà. Après on va poser la question de elle était où Jasper pendant le film? Oui, oui, je me posais. Ouais, c'est pas faux. Voilà, je laisse la parole au suivant. Eh bien, c'est la parole à Henri. Quelle sera votre note? Alors pour moi, ça va être un pouce vert parce que, bon, faut bien commencer quelque part par une série. Et que bon... Et moi qui pensais que tu détestais Future. C'est pas toi qui as dit que tu détestais Steven Universe Future? Si, mais j'ai le droit d'aimer un épisode dans la série. D'accord. En fait, j'ai quasiment rien à dire parce que au niveau du combat, c'est juste le combat entre Steven et Jasper m'a fait dire putain, ça aurait été tellement bien si c'était arrivé face à Diamant Blanc, mais ça a fait autre chose. Bah ouais, ils ont mis plus de trucs avec Jasper que Diamant Blanc. Enfin voilà, hein. Du coup, juste pour la scène de bataille, pour moi, ça mérite le pouce vert. Bon, après, la scène d'exposition que Steven fait au début de l'épisode avec une gemme corrompue qui, même la gemme corrompue, lui dit mais je sais pas du tout de qui tu me parles. C'est complètement con. Mais bon, ça m'a fait rire. Je prends ce que je peux, hein, je vous le dis. Alors là, j'ai pas... bon. Et après, bon, pour moi, c'est un bon épisode. Voilà. Je laisse la place au suivant. Eh bien, donc c'est la parole à Kael. Ce sera quoi votre note? Alors pour moi, ce sera un pouce vert. Et donc on attaque l'épisode qui est très bon. Honnêtement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, Steven Universe Future promet beaucoup de choses. On a à la fois on nous montre à la fois ce qui arrive, ce qui se passe, comment les personnages ont évolué, mais aussi on amorce le thème de Future qui est la conclusion des personnages. On se dit, tiens, ok, on ne reverra plus Jasper, elle est comme ça, solitaire, c'est une conclusion. Et j'ai bien aimé cet aspect-là. Malheureusement,
Cela ne va pas être le cas pour tous les épisodes de futur, mais bon, je m'y attarderai plus souvent en audio parce que je ne pourrais pas être avec vous à chaque fois. Mais cet épisode n'empêche est excellent pour débuter, ça m'a donné envie de voir futur. Pas de la revoir. D'accord. Eh bien, donc c'est la parole à Grégoire. Note. Neutre. C'est parti. Car cet épisode, bon, l'incro, je trouve que voilà, c'est pas un néophyte, il comprendra pas grand-chose et un fan de la série le sait déjà. Donc, bon, après, je comprends qu'il insiste sur le point de vue de la nouvelle Zerbe qui, je pense, était juste une Zerbe corrompue qui traînait encore sur Terre, qu'ils ont récupérée il y a pas longtemps. Bon, sinon, ce que j'ai apprécié la petite présentation de leur école, j'ai apprécié qu'on revoie Jasper, sa relation avec Steven, le combat en croix en mode Dragon Ball Z, comme vous l'avez dit. Et j'ai bien aimé aussi, j'ai hâte d'en savoir un petit peu plus, surtout sur ce nouveau pouvoir que semble développer Steven, ce power-up. Je pense que c'est parce qu'il commence à avoir plus d'affinité avec sa Zerbe. Et bon, je pense, j'ai bien aimé la petite conclusion qu'on a pour moi avec Jasper. Je ne pense pas qu'on le reverra, et si c'est le cas, c'est une bonne fin pour le personnage. Donc je suis pas totalement satisfait de cet épisode, c'est pour ça que je reste sur un autre. Voilà. John. Alors, je mets rien pour cet épisode, et mon avis est à peu près le même que Brian, mais le fait que Steven débloque un pouvoir comme ça, qui n'a jamais été introduit avant, qu'on parle que maintenant, voilà quoi. Et aussi le fait pourquoi ça n'est pas arrivé contre White Diamond. Pourquoi? Bah, techniquement, il était divisé en deux à ce moment-là. On peut dire que techniquement, c'est l'autre forme qui était là. Ouais, enfin, contre d'autres maisons de la série, enfin. Non, mais j'en sais rien, là, j'ai trouvé une excuse à la con. Hein. Ça aurait dû arriver avant, et j'ai à peu près le même avec Brian. Ok, et bien, la parole à Volcano. Quelle sera ta note? J'hésite entre rien et une vague. On va mettre une vague. Simple ou rouge? L'autre là, pas le rouge. Ok. Donc une vague, parce que votre délire autour de l'école et tout ça, bon, j'en ai un petit peu rien à foutre, pour rester poli. Le truc qui sauve cet épisode, c'est le combat, c'est la confrontation Steven et Jasper qui est cool, où ça part un peu en DBZ. Bon, j'aime pas trop DBZ, mais bon, ça, c'est assez classe. Le nouveau pouvoir de Steven, moi je suis assez d'accord que ça arrive comme ça d'un coup. Et voilà, j'ai rien d'autre à dire. Techniquement, moi, je sais pas si c'est vraiment un nouveau pouvoir ou si c'est... Enfin, j'en sais rien, je m'en fous, en fait. Alors, Je m'en fous aussi un peu. la parole au fanboy, quelle sera sa note? Alors, je vais mettre neutre. J'ai trouvé que c'était j'ai bien apprécié l'épisode, c'était un bon début, ça instaure un truc intéressant. On a du coup Steven à un moment qui est énervé parce que Jasper n'arrête pas de le rabaisser. Et c'est là qu'une entité prend possession de lui, devient rose. C'est ça, c'est un peu comme si quelque chose le possédait. Et donc du coup, ça apporte quelque chose de plutôt intéressant. Ça apporte quelque chose qui est plutôt intéressant pour la suite. Et aussi, ce que j'ai bien aimé, c'est le combat un peu à Dragon Ball Z entre lui et Jasper. J'avoue qu'il était plutôt cool. Et donc dans l'ensemble, j'irais pas plus qu'à mettre un pouce vert à cet épisode, mais j'ai bien aimé, donc c'est un bon début et ça met en place des trucs pas mal intéressants pour la suite, mais en tout cas, ouais, c'était bien. Ok, eh bien, ça va être la parole à moi, où il y aura que dalle. Parce que bah, la partie combat, s'ils veulent, voilà, elle était cool, entre guillemets. Je pourrais pas dire qu'elle est mal amenée, au contraire, elle est amenée correctement. On développe un peu plus Jasper, c'est pas... Améthyste lui a dit c'est bon, elle est tout à fait contente, non.
Ça va pas plus loin que ça. Peut-être que ça va enfin là, voilà. Bon, par contre, Jasper ne s'est pas vraiment corrompu en s'énervant. Elle s'est corrompue en fusionnant avec une gemme corrompue. Bon, on va dire qu'elle a fusionné avec cette gemme corrompue parce qu'elle s'est pété les plombs, donc on va dire que ça va avec. Mais quoi qu'il en soit, voilà. Par contre, toute la partie école, bon allez, il faut le présenter, donc il faut le présenter, mais franchement, pour moi, ça me fait ni chaud ni froid et je m'en fous. Donc, pour un début, ça va. Pour un début, ça va. Maintenant, reste à savoir si la suite va suivre. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter? Je vais essayer de rajouter quelque chose. J'ai demandé si quelqu'un avait quelque chose à rajouter. Volcano, vas-y, hein, si t'as quelque chose à dire. Bah, au fond, je trouve que c'est pour une accroche, je trouve que ça aurait pu être mieux. Je veux dire, l'école, on aurait pu nous la montrer vite fait et se centrer un peu plus On est tout à fait d'accord. sur Jasper. Je veux dire, l'école, C'est ce que j'avais dit. En plus, l'école, on se croirait dans My Little Pony, c'est un peu même délire. En fait, j'ai l'impression que... En disant ça, En fait, j'ai l'impression que l'école, pour l'instant, elle est juste là pour dire c'est bon, Pearl, elle fait ça, Bismuth, elle fait ça, Peridot, elle fait ça, quoi. c'est juste pour dire, voilà, on rappelle un peu ce qui s'est passé dans le film, non, pas dans le film, dans la série précédente. Voilà, je sens que ça va juste être un décor, que ça va jamais servir à quelque chose, quoi. Bah ouais, c'est sûr que ça Bon, aurait pu c'est être... bien. Par contre, détail à la con, Lars qui ouvre sa pâtisserie, c'était quelque chose d'assez intéressant, ça, dans Steven Universe, le fait qu'il aime la pâtisserie, qu'il aime faire des pâtisseries, mais qu'il n'ose pas l'avouer. Ouais, ça a été va, fort chance, hein. Bon, ça c'est con, mais voilà. Ça aurait été bien de Ouais, pas... je Ça aurait... pense. Ouais, ça aurait été bien Bon, que il y ça a change. Kyle qui veut dire quelque chose. Mais je sens que ça va être juste un décor, qu'on va jamais, On verra on bien. va jamais Et laissons... J'ai cru comprendre Kyle, tu que voulais dire Kael quelque voulait chose dire quelque chose. Ouais, alors je suis pas d'accord avec toi, Volcano, parce que, alors, même sans dévoiler la suite de la série, je trouve ça bien qu'on nous présente l'école, justement, parce que ça nous met un début de saison, c'est un pilote d'une nouvelle série en plus, logiquement, donc ça paraît logique. Et juste un truc, je réagis sur un truc qu'avait dit Brian, il me semble, tout à l'heure. Quand tu disais que l'école était pour les gemmes et pour les humains, parce que t'as vu Onion, Oui. n'est pas un humain. Onion n'est C'est pas faux. que pour les gemmes. On s'en J'ai rappelle. vu une humaine et Onion. C'est vrai, j'ai vu une humaine et Onion. Donc Ouais, oui. mais l'humaine participer au cours d'un autisme, ça compte pas. Mais Onion, les gars, avec moi, c'est interdit de parler d'Onion. Avec nous tous. Bah après, il y a Vidalia aussi dans l'école. Mais bon, elle a plus l'air d'être une prof. Vidalia, Prof de dessin. On parle qu'Onion. Bon, par contre, Mignon, la Blue Pearl qui participe au cours de peinture de Vidalia. Je valide. Je l'ai pas vu, On en parle je l'ai aussi pas de la vu. signature de Steven. On en parle aussi de la Si, signature on voit de les Steven. deux, on voit les Pearls des Diamonds à un moment. Oui, mais on a vu... Moi, j'ai vu Yellow Pearl, mais j'ai pas vu la Blue Pearl. Bah, la Blue Bon. Pearl, elle était dans le public, elle Bon, dessinait. alors, pour faisait ceux partie qui des sont peintres. pas, au courant, Zana et moi, on a réécrit et on s'est fait de gros délires avec Blue Pearl, donc voilà. Voilà. Et en l'occurrence, Juste je pense, un rapport avec- je pense que vu que j'ai la flemme de faire le montage, et je le ferai sûrement, mais pas tout de suite, on va vous poster le PDF de la réécriture. Mais bon, c'est pas encore sûr. Hein. Oui, on verra. Non, mais de toute façon, les deux là, ils sont amoureux de perles et de blue perles. Ils adorent les perles. Oui. Bah, c'est pas ma faute si c'est les meilleurs personnages de la série. Hein. Oui. Avec les Diamonds. Mais si ça se trouve, j'en sais rien, mais peut-être que l'école, elle va être plus intéressante par la suite. Enfin Ouais, bref, bon. vous savez quoi? On peut pas le savoir pour l'instant, là on ne fait que spéculer, donc voilà, on va Oui. vous laisser. Ce ne sont que des hypothèses. Je rajouterai juste un petit détail, le générique. Bon, alors je suis content qu'on n'entend plus le Hey Steven! Parce que ça m'horripilait. C'est le seul point positif. Mais Attendez. en l'occurrence, ce putain de générique il me plaît pas quand même. J'ai quelque chose à dire. Ouais, vas-y. Moi, je trouve ça bien qu'ils aient créé un nouveau générique pour cette saison. Mais si je la regarde en elle-même, oui, je suis comme vous, je suis pas très fan. Mais moi je suis Mais pas très bon, fan, mais en Je l'occurrence, tiens à dire dans ce générique,
Dans ce générique, Connie est passé de frêle avec des lunettes, ensuite avec une épée, et ensuite elle est devenue gros et chauve. Quoi? Non, parce qu'à la place de Connie, il y a Greg. Ah, d'accord. D'accord, ouais. Non mais, cherchez pas, c'est un délire que j'ai eu l'autre jour quand j'ai remarqué. D'accord. Ok. Juste une question. Qui a déjà vu Futur? Henri. Enfin bref, les gars, par Henri et contre, Karen. les gars, on est encore en train d'enregistrer, donc très chers spectateurs, Voilà. on va vous dire au revoir et nous on passe à l'épisode 2. Et allez, au revoir tout le monde. Salut. Si on y arrive. On Salut. fait un 2, épisode 2.